si c'est une émission sortie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Walf TV pour vous informer. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. 7 morts enregistrés dans un nouvel accident. Le drame s'est produit sur l'axe Diourbel-Gossas. 2 véhicules de transport en commun sont entrés en collision à hauteur de Darou-Ténéfoul. Les travailleurs de la Poste dans tous leurs états, ils dénoncent le non-respect des accords signés avec les autorités. Les postiers pointent la responsabilité du directeur général qui les accuse d'incompétence. La section SAMES et la sous-section SUTSAS ARP se donnent la main. En jonction, ces deux syndicats dénoncent la malgouvernance, la gestion nébuleuse et clanique de l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique. Le secrétaire général du SAMES ARP à suivre dans ce 20h. Tout de suite, le développement. Encore un drame routier. 7 morts et 21 blessés enregistrés dans un accident sur l'axe Diourbel-Gossas. 2 véhicules de transport en commun sont entrés en collision à hauteur de Darou-Ténéfoul dans la commune de Tokigar. Nous y reviendrons avec notre correspondant Mamadou Maktarsar. Les postiers livrent leur colère. Ils dénoncent le non-respect des accords signés avec les autorités. Ces agents ont face à la presse pointé la responsabilité du directeur général accusé d'incompétence. Mariama Sané pour plus de détails. Face à la presse, les postiers ont dénoncé l'attitude du directeur général de la Poste et de leur ministère de tutelle. Selon eux, aucun point de protocole signé avec les nouvelles autorités lors du conseil interministériel sur la Poste n'a été respecté par ces derniers. Aujourd'hui, la poursuite du délitement de la Poste est à mettre à l'actif de l'incompétence manifeste du directeur général. La direction générale se refuse derrière un plan de départ négocié qu'elle gère avec une maladresse déconcertante. Malgré de nombreuses tentatives de clarification, force est de constater que la tutelle et la direction générale ont choisi la voie du dilatoire et de la manipulation. Ces syndicalistes se veulent clairs. Il n'est pas question que le plan de départ négocié initialement retenu soit remis en question pour quelque motif que ce soit. Nous apprenons enfin qu'un prétendu accord indexé sur 30 mois a été conclu en accord avec certaines organisations syndicales, les mêmes qui avaient pourtant avec nous rejeté la proposition initiale de 36 mois. Cette proposition prévoit pour certaines catégories du personnel, une prime de départ de 6 millions. Cela est inacceptable. Vous savez, je ne peux pas en tout cas qualifier la personnalité du directeur général qui, avec le ministère, en tout cas, propose cette prime innommable. Vous savez, cette prime correspond à 1 mois de salaire du directeur général. Ils fustigent aussi la démarche du directeur général de la Poste qui, disent-ils, utilise les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Il ne se suffit pas de ce salaire parce qu'aujourd'hui, il utilise le véhicule de la Poste avec le carburant de la Poste, mais aussi, dès sa nomination, il est dans une situation de jouissance. Parce que la première chose à penser,
c'est de réfectionner sa maison de fonction avec plus de 50 millions. Par moment, il utilise les véhicules de la poste pour transporter ses enfants à l'école. Moi-même, j'ai eu à le rappeler à l'ordre. Depuis, je pensais qu'il avait cessé de ses pratiques, mais on m'a appris que cette pratique est encore toujours de mise. Les postiers invitent le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko à intervenir pour que les accords conclus soient matérialisés. Mariama Sané, jonction de lutte de la section SAMES et de la sous-section SUTSAS ARPC pour dénoncer la malgouvernance, la gestion nébuleuse et clanique de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Voici Dr Yankoba Koli, secrétaire général de SAMES ARP, au micro de Khokhandong. La jonction des luttes section SAMES et sous-section SUTSAS de l'Agence sénégalaise de réglementation est née de la volonté des agents d'unir leurs forces pour lutter contre l'injustice et la mauvaise gouvernance qui sévissent dans notre institution. Comme annoncé dans d'autres résolutions générales, nous assistons depuis d'une année à des mutations et des affectations arbitraires des cadres ayant grandement contribué au rayonnement de l'agence et à l'atteinte du niveau de maturité 3, des recrutements massifs et des nominations clientélistes et partisanes avec inadéquation des profils au poste, des diminutions unilatérales de salaire de certains agents avec révision de contrat en exigeant la signature d'avenants dans les 72 heures sous peine d'être licenciés, l'utilisation du service des ressources humaines comme moyen de répression et d'intimidation à l'encontre de nos camarades. Au-delà de tous ces aspects de malgouvernance, ce qui a surtout motivé nos démarches et notre gestion, ce sont les suspicions graves portant sur des faits de substitution de trafic de médicaments et d'autres produits de santé qui auraient impliqué des agents au sein même de l'ARP. Face à ces suspicions, nous avions saisi les autorités compétentes, notamment le directeur général, le ministre de la Santé, afin que lumière soit faite. N'ayant pas obtenu de réponses satisfaisantes, nous avons jugé nécessaire de saisir le procureur de la République ainsi que l'OFNAC dans le but de demander une enquête indépendante. En tant qu'agent de l'État, nous avons fait le choix responsable de ne pas exposer ces éléments sur la place publique dans le but de préserver l'image et la crédibilité de l'ARP. Toutefois, l'affaire Softcare, qui a fortement terni l'image de l'institution, nous a conduit à prendre la parole et alerter l'opinion publique tout en interpellant une fois de plus les autorités. Risque de paralysie dans les collectivités territoriales. L'intersyndicale des travailleurs annonce le dépôt d'un préavis de grève à partir du 2 janvier prochain. En cause, le non-respect par l'État des engagements pris pour la restauration de la dignité de près de 18 000 agents. Voici quelques réactions de syndicalistes recueillies par Théodore Semedo. Nous sommes dans une situation qui date de mai 2022. Les collectivités territoriales étant un démembrement de l'État, nous considérons valablement que les agents des collectivités territoriales aussi ont un statut de droit public et par conséquent, au même titre que les agents de l'État, effectivement réclament la revalorisation des traitements par hiérarchie. L'intersyndicale constate malheureusement que les termes contenus dans le dit protocole d'accord n'ont pas été respectés. Les statistiques ont révélé que sur les 601 collectivités territoriales au Sénégal, moins de 100 ont pu procéder au paiement. L'intersyndicale demande l'alignement des primes de santé aux agents des collectivités territoriales conformément aux directives du ministère de la fonction publique au même titre que les agents de santé de l'État. L'intersyndicale demande la modification urgente des décrets 2025-16-18 et 2025-16-19 qui remettent en cause le statut de la fonction publique locale et évoque à cet effet l'article 18 de la loi 2011-08 qui recommande la convocation imminente de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique locale. L'intersyndicale demande au ministre des collectivités territoriales la mise à disposition du montant d'1,6 milliard destiné à accompagner les collectivités territoriales impactées dans le cadre du paiement de la revalorisation salariale et demande aux exécutifs locaux à se conformer aux dispositions de l'article 29 du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales qui confère ce droit légitime
au travers des collectivités territoriales. L'intersyndicale demande au Centre national de la fonction publique locale et de la formation de boucler les certifications des 18 000 agents, leur enrôlement dans le logiciel de paie, terminer la création des nouveaux corps ainsi que l'audit physique des travailleurs des collectivités territoriales. L'intersyndicale a mis en place un plan d'action qui sera suivi les jours à venir du dépôt d'un préavis de grève qui sera fait le 2 janvier, Inch'Allah 2026. Lutte contre l'insécurité routière. Les transporteurs de l'AFTU ont initié une formation à l'endroit des agents à Pikine. Le maître mot demeure la prudence. Voici Moustapha Mar, président des jeunes opérateurs de l'AFTU, au micro de Théodore Semedo. Dans le contexte où on a jugé nécessaire de faire des renforcements de capacité par rapport à notre personnel qu'on juge avec des comportements un peu... Aujourd'hui, on est ici avec la gendarmerie, la police, la nagère et les sapeurs-pompiers pour faire sur les gestes de base. Les premiers secours avec les sapeurs-pompiers. La gendarmerie est là pour voir les modules avec les interactions avec les forces de l'ordre sur la route. La police est aussi là sur la sécurité routière, la code de la route pour former nos chauffeurs et nos réserveurs et les opérateurs à adopter plus de comportements responsables sur la route. Parce que les sapeurs-pompiers, c'est les premiers secours. Donc dès qu'il y a accident, c'est les sapeurs-pompiers qui sont les premiers à être là pour secourir des vies. La vie est sacrée. Donc on a jugé nécessaire qu'il fallait commencer avec les sapeurs-pompiers. Ensuite les policiers, qui sont plus en proximité avec les chauffeurs et les réservoirs en ville. Confusion entretenue par certains fidèles sur le gamou annuel de Mbeleké. La famille d'El Hadji Daouda Dia se démarque de la date du 10 janvier 2026. Elle invite les fidèles à attendre la date officielle prévue à cet effet. Les précisions de Aliou Dia, porte-parole de la famille d'El Hadji Daouda Dia, recueillies par Mamadou Thiam. Auparavant, nous ne pensions même pas avoir une route latérite dans notre localité, mais aujourd'hui, cette vieille doléance est derrière nous. C'est en 2025 que le gouvernement a doté la commune de Mbeleké des infrastructures routières de qualité, et c'est dans toute la commune. Maintenant, il y est dans l'agenda des autorités de venir à Mbeleké pour inaugurer cette route aussi importante. Donc, nous, population de Mbeleké, c'est une obligation de patienter jusqu'à ce que cet événement soit tenu. Ce sera pour nous une occasion de les féliciter et de prier pour elles. Ensuite, pour pouvoir programmer le gamou de Mbeleké. En 2025, il y avait un groupe de personnes qui avaient organisé un gamou ici à Mbeleké. Ce sont ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, ont manifesté les mêmes intentions. Et ce qui est le plus grave, ils ont induit en erreur certaines autorités à Mbeleké pour fixer la date du gamou de Mbeleké ce 10 janvier. Nous avons eu l'info à travers une audio, chose que nous déplorons. Franchement, nous ne voulons que la paix, mais cette date retenue ne nous incombe pas. Elle n'engage pas la famille d'El Hadji Daouda Dia, ni ses talibés, ni la commune de Mbeleké. À ce propos, nous invitons tous les fidèles et talibés à patienter davantage. Après l'inauguration de cette route aussi importante pour la localité, nous allons fixer une date officielle pour le gamou annuel de Mbeleké. Le village de Samekoto à Kédougou inaugure sa mosquée estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Elle a été financée par la société Kédougou Mining Transport Service. Les populations expriment leur satisfaction. Soliboura Madabo. Estimée à plus de 20 millions de francs CFA, cette mosquée a été entièrement financée par le fils du terroir. Il s'agit de Massireba, président du groupe Kédougou Mining Transport Service. Cette maison de Dieu a été inaugurée en présence des autorités religieuses, territoriales et des populations dans l'enceinte de la dite entreprise. Après un récital de Saint-Coran, Massireba se dit fier d'avoir atteint l'un de ses objectifs. Sentiment de satisfaction, parce que pour moi, Dieu, la croyance est au début, au centre et à la fin de toutes choses. Parce que toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui sont éphémères, que ce soit l'hôpital, que ce soit les infrastructures, les désenclavements de Silakunda, de Djahamadina, et puis le pont de Boboti. Nous sommes très sensibles
très sensible aux préoccupations de la population. À l'en croire, c'est une manière de bien orienter ses employés vers le bon chemin. Il ne s'agit pas de lui donner son salaire sans suivi. La meilleure manière encore de le conseiller, c'est qu'il voit une mosquée d'abord en face de lui et qu'il pratique ses 5 prières régulièrement d'abord. En ce moment, c'est plus facile de le conseiller. Quant aux participants venus de tous les coins du département, le PDG a toujours mis ses moyens au profit des populations. Tout le monde prie pour lui, pour une bonne santé et une longue vie, et que les jeunes de Kédougou, de la région de Kédougou, alors copient sur lui. Satisfait parce que je peux dire actuellement il est en train de faire 2 mosquées à la fois. Mamadou Yeroba, maire de Bandafassi, se félicite de cet acte hautement responsable. Avoir une entreprise pareille qui travaille et dans son gain encore, qui parvient aujourd'hui à faire des actions sociales à l'endroit de la population, vraiment c'est de lui remercier. Prenant la parole, le président du Conseil islamique, en l'occurrence El Hadji Mamadou Al-Faba, l'islam est synonyme d'entraide. Occasion saisie par le représentant du Manager Group, une société minière partenaire venue participer à la cérémonie pour nous rappeler l'importance de la responsabilité sociétale d'entreprise pour les populations. Kédougou, Solibrahma Dabo, Hassan Sane pour la télévision Walfadjri. Solibrahma Dabo, dans la commune de Sakal, plus de 350 jeunes ont participé à une randonnée organisée par le mouvement des jeunes dynamiques, occasion saisie par le maire pour faire le tour de quelques chantiers tels que la maison des jeunes et le complexe sportif. Plus de détails avec Omar Kairé. La randonnée organisée par le mouvement des jeunes dynamiques de Sakal a servi de tribune au maire Ousmane Sakaljan pour montrer à ces derniers quelques chantiers en cours de réalisation comme le complexe sportif dont les travaux avancent à grands pas. Le complexe sportif doté d'un terrain mini-foot synthétique qui sera pour la jeunesse et qui est une première dans la commune de Sakal. C'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu. Donc j'ai tenu à leur montrer ce projet, à leur énumérer les composantes du projet parce qu'au-delà du terrain synthétique, il s'agit d'un complexe sportif avec une boutique qui pourra permettre aux jeunes de la commune d'acheter tout ce qui est équipement sportif. Donc ils n'auront plus besoin d'aller à Louga ou à Saint-Louis pour se procurer ces équipements sportifs-là. La maison des jeunes a été aussi visitée, une infrastructure qui se veut un outil d'organisation, d'encadrement et un dispositif d'appui à la formalisation des projets. La maison de la jeunesse qui sera inaugurée en 2026 et dans laquelle il y a une salle de spectacle, de réunion, de formation, une salle d'incubation de projets, une bibliothèque, mais également au premier étage, une salle de sport. J'ai voulu leur faire comprendre que cette maison de la jeunesse-là n'était pas seulement un endroit où les jeunesses devront se retrouver, mais un espace à travers lequel on pourra impulser le développement de la commune de Sakal à travers la formation, l'encadrement, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Ces jeunes ont, au terme de cette visite, exprimé toute leur satisfaction. Nous avons un maire très engagé et préoccupé par les aspirations de ces populations. C'est pourquoi nous devons l'accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. C'est un appel que je lance à toute la jeunesse de Sakal. Cette randonnée du mouvement des jeunes dynamiques, en présence du maire Ousmane Sakaljan, constitue la première étape d'une journée marquée d'échanges et de partage entre l'édile et ces jeunes qui soutiennent sa politique. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Oumar Kairé en sport, la finale du championnat national populaire de la zone 2 de Keur Madiabel est remportée par l'ASC Djambar devant l'ASC Penkimi. Une rencontre placée sous le signe de la fête. Occasion pour le parrain d'annoncer des actions en faveur du stade municipal qui est dans une situation préoccupante. Alassane Ba. La finale du championnat national populaire de la zone 2 de Keur Madiabel s'est tenue en cette période de fête de Noël. Elle a opposé l'ASC Djambar à l'ASC Penkimi. Président de la structure organisatrice, M. Ibrahima a d'abord remercié le parrain qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de cette fête un événement réussi. Il a toutefois dénoncé l'état jugé catastrophique du stade municipal.
Je ne peux pas parler de sport sans dénoncer l'état actuel du stade qui ne favorise pas une pratique normale des activités sportives. Keur Madiabel ne mérite pas d'être traité de cette manière. Monsieur le parrain, notre commune a réellement besoin d'infrastructures sportives dignes de son nom pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Pour que Keur Madiabel puisse avoir un stade digne de son nom. Prenant la parole, le parrain, Monsieur Amir Malik Thiam, a promis de faire le nécessaire en collaboration avec la municipalité pour l'installation de projecteurs et la transformation de la pelouse du stade en gazon. Pas Ibou, président, là je te rassure, si j'aurais l'autorisation de la municipalité de Keur Madiabel, j'attendrai pas d'être élu pour le faire. J'en ai les capacités, j'en ai les subterfuges. Rassurez-vous, Président Païbou, car nous avons les moyens et les stratégies nécessaires pour doter le stade de projecteurs. Ceux qui me connaissent savent que nous savons comment faire et par où passer, à condition que la municipalité nous donne son autorisation. Nous pouvons même aller plus loin en offrant à la pelouse un gazon synthétique. Ce ne serait pas difficile pour nous et si l'occasion se présente, nous le ferons car nous savons exactement comment procéder. Parce que comme ni ma ko waxee am nañ pexe yuñ koy defee xam nañ fu ñuy jaar pour def ko fa. Par ailleurs, M. Thiam, également président du mouvement Relève, a débloqué une enveloppe de 4 millions de francs CFA, 2 millions pour les mises et l'organisation de la finale, 2 millions pour l'équipement complet des ASC de la zone. Sur le terrain, l'ASC Djambar s'est imposé face à l'ASC Pentimi. Keur Madiabel, Al-Hassan Ba, Mohamed Diaw, Walfadjri. Alassane Ba, Coupe d'Afrique des Nations. À la veille du match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée, le sélectionneur national Pape Thiaw a tenu une conférence de presse aux côtés de son milieu de terrain Idrissa Gana Gueye. Tous les matchs sont importants selon Pape Thiaw, qui a un seul objectif, remporter toutes les sorties. Le voici au micro de nos envoyés spéciaux, chez Ahmed Tidiane Gomis, Pape Modou Faye. Mais après, comme on dit, c'est pas. On est dans un tournant. Aujourd'hui, on est dans les matchs de championnat. Après, il y a les matchs de coupe. C'est sûr qu'il y a une seule option, c'est de gagner. Aujourd'hui, demain, c'est un match de championnat. On verra. Ben, tous les matchs qu'on va jouer, nous, on les joue pour les gagner, c'est sûr. Après, si on doit prendre un point, on prendra un point. On gardera à la tête du groupe. Mais on préfère demain faire le job et aller chercher les 3 points. Non, nous, c'est deux compétitions différentes. Donc, je pense que depuis qu'on est là, on parle beaucoup du match à Kinshasa. Je pense que c'est un match qu'on a oublié. Aujourd'hui, le Sénégal s'est qualifié pour cette Coupe du Monde. Et la RDC joue les barrages qu'on souhaite vraiment qu'ils passent parce que c'est une équipe africaine. On a envie de voir 10 équipes africaines à la Coupe du Monde. Donc, demain, c'est une autre compétition. RDC commence la compétition avec une victoire sur le Bénin et nous aussi sur Botswana. Demain, il y aura un match, un duel, qu'on sait que ça ne sera pas du tout facile contre cette équipe. Donc voilà, nous on fera tout pour gagner ce match. Je ne pense pas que Botswana, c'est déjà bonjour Pape Djibril. Je ne pense pas que Botswana, c'est une équipe faible parce qu'il mérite sa place dans cette CAN, et toutes les équipes présentes méritent leur place. Donc voilà, et c'est sûr, demain, on aura en face la RDC qui est vraiment une grosse équipe qui montre des très belles choses, surtout que depuis qu'il a perdu contre nous, même la CAN dernière, elle termine 4e, je pense, et c'est une équipe qui fait vraiment des bonnes choses. Voilà, mais nous, on est là. Face à n'importe quelle équipe, on prépare les matchs de la même manière. Donc voilà, et on sait que aujourd'hui le Sénégal, avec son statut, c'est pas partout où on va, face à n'importe quelle équipe, c'est des matchs difficiles. Bonne chance au Lyon, et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à El Hadji Malik Fall qui était à la régie. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV, la voix des sans voix.